Et chacun garde de son sourire, de sa bonne humeur, de sa décontraction avant cette rencontre pourtant très importante entre Bastiais et Stéphanois, séparés seulement d'un point au classement. Des Stéphanois qui enregistrent le retour de Kiresoa Guel, le capitaine de la sélection ivoirienne, revenu dans la journée de Côte d'Ivoire. Première occasion pour des Stéphanois décidés à mettre fin à la vincibilité d'Éric Durand dans ses buts. Éric Durand qui n'a pas été battu depuis le 25 septembre dernier. Pedron a été le premier à s'essayer et puis Aloisio échappe à la défense bastiaise parce que les Stéphanois ont bien entamé cette rencontre. Monsieur Garibian siffle une faute de Zoum Camara, formé à l'AS Saint-Etienne, aujourd'hui défenseur de Bastia. Zoum Camara qui fait une faute sur José Aloisio. Le Brésilien est fauché dans la surface. C'est un penalty que manque l'Ivoirien Guel qui se heurte à Durand. Durand décidément infranchissable. 20 minutes de jeu et Saint-Etienne rate ici une superbe occasion d'ouvrir le score. C'était pourtant mérité pour des Stéphanois formidablement entrés dans ce match. Des Stéphanois qui ne baissent pas les bras, qui continuent de dominer dans ce match. Quelques instants après, c'est un corner qui s'offre au vert. Corner botté par Pedron. La reprise de Carotti échoue là encore sur les 2 points très fermes d'Éric Durand. Réaction bastiaise, timide, mais réaction quand même. Accélération de Pierre Laurent qui frappe en direction des buts d'Alonso. Et terrible pour Pierre Laurent qui était en forme en ce moment. Laurent qui sur cette frappe se fait mal. C'est peut-être un claquage. En tout cas, il doit sortir, céder sa place à Pierre-Yves André. Dans la foulée, petit moment de démobilisation dans la défense stéphanoise après cet incident Bastiais. C'est assez curieux, mais en tout cas les Bastiais sont placés beaucoup plus haut. Pour la première fois assez haut dans ce match, le centre de Jurietti, mauvais placement de la défense stéphanoise et l'ouverture du score de Yann Lachuer qui après 40 minutes de jeu marque son 3e but du championnat. Son 3e but ici sur la pelouse du stade Armand Césari à Furiani. C'est un petit peu à contre-courant de cette première période, mais c'est bien là significatif du réalisme, de l'hyper-réalisme bastiais. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Retour des vestiaires en 2e période. Les Stéphanois disent vouloir revenir avec les mêmes intentions, mais se font surprendre à l'heure de jeu, à la 62e minute très exactement, par ce coup d'œil et par ce coup de patte de Frédéric Ney, qui était resté muet depuis quelques temps. Et bien Frédéric Ney retrouve le chemin des filets. Il marque là son 8e but du championnat et surtout le 2e pour Bastia dans ce match. À l'heure de jeu, Bastia mène 2-0. Dès lors, les Stéphanois ont beaucoup plus de mal à évoluer, se trouvent beaucoup moins précisément dans cette rencontre, ont beaucoup moins le monopole du jeu dans l'entrejeu au milieu de terrain. Et des Bastiais qui se présentent régulièrement devant les buts d'Alonso, comme ici avec Frédéric Ney encore. Et surtout, les coups de pied arrêtés se multiplient aux abords de la surface de réparation stéphanoise. Celui-ci est frappé directement par un ancien Stéphanois, le Polonais Piotr Sergiewski, qui a vu l'anticipation de Jérôme Alonso. Le coup d'œil, et là aussi, comme Frédéric Ney tout à l'heure, le coup de pied est parfait. Ça fait 3-0 à un gros quart d'heure de la fin. Dès lors, les Verts sont complètement démobilisés, ne gagnent plus un duel, n'alignent plus 3 passes. Et tout sourit au Bastiais qui s'adonne quasiment à la passe à 10. Accélération de Yann Lachuer, insaisissable dans ce match, qui a vu au 2e poteau Frédéric Ney. Frédéric Ney peut armer sans souci Jérôme Alonso, battu pour la 4e fois dans ce match. Évidemment, grosse désillusion chez les Verts et chez les ACR. Je pense qu'il y a tout qui se retourne un peu contre nous. On fait une très bonne première mi-temps, on rate un penalty. À partir de là, c'est un peu difficile pour nous de sortir la tête de l'eau parce qu'on a vraiment tout qui est un peu contre nous. Et oui, pour les Verts, la descente aux enfers continue. 1 point sur 18 possible pour les Stéphanois. Mais n'oublions pas l'arrêt décisif de Éric Durand, parce que 4-0, c'est un score assez impressionnant. Mais ça aurait pu être différent si les Stéphanois avaient ouvert le score. Alors justement, nous avons en direct de Bastia Éric Durand, le gardien bastiais. Bonsoir Éric, merci d'être avec nous dans Jour de foot. Vous avez, bonsoir Eric, vous avez encaissé, vous n'avez plus encaissé de but à Furiani depuis le 25 septembre 1999, ça fait 8 matchs de suite. Est-ce que vous puisez dans ce record une motivation supplémentaire? Un record d'invincibilité, non, mais c'est vrai que de rester, de ne pas perdre à la maison, c'est vrai que c'est une chose qui nous tient à cœur. Et bon, c'est vrai qu'on prend vraiment plaisir et on ne veut pas déroger à cette loi, on veut être invincible chez nous et on le restera jusqu'à la fin de la saison, j'espère. Mais vous qui n'avez pas pris de but maintenant depuis de longs mois, lorsqu'il y a ce penalty, vous vous sentez un petit peu invincible, non? Invincible, non, parce qu'à l'extérieur, je dirais ça passe assez facilement, mais c'est vrai qu'à la maison, ma foi, on met peut-être plus de cœur pour arriver surtout à ne pas perdre.
Alors expliquez-nous justement, parce que Bastia est très fort à domicile, vous qui êtes bien placé, qui êtes derrière cette défense, qui pouvez bien juger les prestations de votre équipe, expliquez-nous comment Bastia peut être aussi fort à domicile et aussi faible, j'ai envie de dire, à l'extérieur. Ben, je dirais qu'à l'extérieur, toutes les petites erreurs, on les paye tout de suite, alors qu'à la maison, bon, on a peut-être un peu plus de réussite. L'adversaire arrive moins à marquer à la maison. Et bon, c'est pour ça. À l'extérieur, dès qu'on fait une petite erreur, bon, on le paye cash. Et bon, après, ça devient plus difficile pour nous de revenir au score à l'extérieur. Je rappelle que Bastia n'a jamais gagné à l'extérieur jusqu'à présent. Eric, franchement, quand vous regardez le classement, vous regardez plutôt au-dessus ou plutôt en bas? Ben, j'espère qu'à partir de ce soir, on va réussir à regarder au-dessus et qu'on va s'y tenir. Et bon, sans oublier quand même qu'on a un bon parcours à faire en Coupe de la Ligue. Ok, merci beaucoup Eric Durand. Je rappelle aussi que Bastia est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Merci et bravo donc aux Bastiais qui ont battu les Stéphanois 4-0. Au revoir.